Semiorik, je suis ingénieur écosystémique et formateur certifié. J'interviens aujourd'hui auprès du RECO, donc, qui est le réseau d'experts du changement climatique en Occitanie, et salarié aussi de la société Take Care, donc, qui s'occupe de décarbonation au sens large et de stratégie climatique. J'interviens aujourd'hui particulièrement sur ce sujet du tourisme parce qu'il nous interpelle tout particulièrement du côté du RECO. On travaille en étroite collaboration avec le CRTLO déjà depuis pas mal de temps et on a développé donc une fresque des impacts de l'adaptation au changement climatique en Occitanie et on a l'angle effectivement des activités touristiques qui sont prises en compte dans le cadre de cette fresque. Voilà. Et effectivement, c'est étant une deuxième activité économique, ça a été redit aujourd'hui, en Occitanie, il y a des enjeux majeurs d'adaptation sur ces métiers. Nous aujourd'hui on agit plutôt comme éclaireur sur le territoire, sur ces sujets-là, pour justement acculturer un large public et notamment les décisionnaires sur le territoire, mais aussi donc, les secteurs économiques tels que les activités touristiques, sur ces sujets du climat et des enjeux climatiques et comment demain s'adapter à ces enjeux-là. Donc en proposant plutôt des solutions, des ateliers de sensibilisation et des accompagnements locaux sur ces sujets d'adaptation au changement climatique. Déjà, c'est une notion qui me paraît assez fondamentale. Moi, je suis intimement convaincu, effectivement, du coût de cette inaction et qu'aujourd'hui, les secondes presque comptent. On n'est plus sur des questions d'années et on est plutôt sur une question de quelques heures, de quelques jours pour agir de suite en fait et de la manière la plus concertée possible. On a parlé d'approche systémique aujourd'hui, d'approche en complexité. L'idée c'est de se coordonner pour agir et investir aujourd'hui pour demain, c'est-à-dire qu'effectivement on va avoir, si on parle de rentabilité, encore j'aime pas trop ce mot, mais voilà, il vaut mieux aujourd'hui investir largement sur ces questions climat plutôt que d'attendre d'être au pied du mur et de ne plus faire autrement et sans doute de ne pas avoir les moyens physiques de s'adapter à ces changements. C'est l'opportunité de changement, on parle souvent de changement de paradigme, de nouveaux récits, de créer de nouveaux narratifs. Alors là aussi, je reprends les paroles d'Emmanuel sur la fin de son intervention, de sa conférence, qui parlait de raccourcis qu'on fait souvent justement sur ces raccourcis souhaitables, dire que c'est une opportunité de faire différemment. Pour avoir cette opportunité-là et pour faire différemment, ça veut dire aussi sans doute passer par des moments plus douloureux, où on va passer par de la renonciation, par des choses qui sont dans notre histoire très récentes. Si on parle des activités, ne serait-ce que des activités touristiques, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est très très récent dans notre histoire. Donc on va renoncer à des choses que l'on prend pour acquises, mais qui en fait, encore une fois, ont été presque créées de toutes pièces, où on a créé des besoins qui n'existaient pas il y a peut-être encore 50 ans pour la grande majorité des personnes sur cette planète. Donc finalement, c'est remettre en perspective nos besoins par rapport à la survie quelque part de notre espèce, voilà, disons les mots, et de revoir en profondeur nos usages. Donc c'est effectivement passer par cette phase d'introspection, de renonciation, individuellement, collectivement, de certains usages qui sont néfastes pour notre planète, pour aller effectivement par contre là sur des futurs désirables, de passer de la question du comment à pourquoi faire ci, pourquoi faire ça. Et dans mes cours, dans mes interventions que je peux avoir à droite et à gauche, je pose souvent la question du bonheur. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous procure du bonheur, excusez-moi. Et souvent, quand on parle de bonheur, on est assez éloigné finalement de données liées à l'argent ou à des activités très fortement carbonées ou qui ont un impact négatif sur la nature. On parlait de se retrouver en famille, entre amis, d'aller se ressourcer en pleine nature. Et ça, souvent, ça ne coûte pas beaucoup d'argent ou ça ne demande pas énormément de moyens et ce n'est pas forcément dévastateur pour notre environnement. Voilà. C'est les besoins primaires qui ont changé de toute façon. C'est ça, voilà. On peut reparler de la pyramide de Maslow, etc. Mais c'est vrai qu'on est là-dedans et on est aujourd'hui sur des questions qui
vraiment vont nous ramener à ces besoins primaires. Demain, la question fondamentale, ça ne va pas être de savoir si je peux me déplacer à l'autre bout du monde pour aller visiter tel ou tel coin qu'on nous a envoyé sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, mais c'est plutôt de se dire est-ce que je vais avoir les moyens d'être résilient face aux aléas climatiques, de pouvoir continuer à m'alimenter, à avoir accès à de l'eau de qualité, etc. Voilà, vraiment revenir à des besoins très primaires, pouvoir m'abriter, etc. Quand on dit ça, effectivement, ça peut faire peut-être rebondir certains, mais on en est là. Voilà, clairement, on en est là et sur des temps très courts. Voilà, moi, ça me concerne moi, en tant que père de famille aussi. J'ai des enfants et pour les générations futures, forcément. Le tourisme demain, c'est un tourisme justement qui aura pris la mesure de ce qu'on s'est dit là, de tous ces aléas climatiques, de l'érosion de la biodiversité, d'être un passager, que les humains deviennent des passagers légers dans ces paysages façonnés en partie par l'homme, mais où il faut peut-être laisser aussi un peu plus de place à la nature, aux espaces naturels. D'observer sans détériorer, etc., de mettre en place, alors c'est plutôt une vision anglo-saxonne, mais finalement cette approche-là aussi, avec des cheminements, des fléchages qui font qu'on ne fait que traverser certains paysages sans les altérer, ça peut être aussi des choses qui peuvent être inspirantes. Il y a évidemment plein de questions qui vont se poser à l'échelle de toute la société qui vont forcément impacter aussi le tourisme, parce que quand on parle d'hébergement, on parle évidemment des hébergements individuels, collectifs, on parle des infrastructures, c'est des infrastructures pour se déplacer sur le territoire, pas juste pour le tourisme, mais forcément toutes ces questions-là vont irriguer, j'allais dire, toute l'activité touristique, et je pense que demain on ne pourra plus faire du tourisme comme on le fait aujourd'hui.